Mesdames, Messieurs, la parole est de ce côté de la salle. Je vous regarde les uns les autres. Il y a un micro qui va circuler. Delphine, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, merci. Ça me permet de te saluer. Je t'ai pas dit bonjour. Mesdames, Messieurs, la première intervention de votre part, elle est souvent compliquée, alors on passe à la deuxième. Voilà, ça marche à tous les coups, ce truc. C'est une question qui s'adresse plus à Mme Chaumel. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît, les amis? François Hérault, je suis agriculteur dans la plaine, pas très loin d'ici, et j'étais encore il n'y a pas longtemps administrateur chez les Magrins. Oui, on a l'impression, plutôt que dans le système des SA aujourd'hui, c'est plutôt le système coopératif qui se diffuse. C'est-à-dire que quand on recherche plus de stabilité chez l'actionnaire, on fait plus de réunions d'actionnaires décentralisés, on a des lettres d'actionnaires qui vont plus souvent, on recherche plus l'actionnariat individuel. Et c'est un peu, à mon avis, un peu du mimétisme avec la coopération, où là, c'est vrai qu'on a un actionnariat qui est très stable, qui fait confiance, qui ne va pas changer du jour au lendemain. Qui veut apporter un élément de réponse? Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse. D'abord, je pense qu'il y a des cas de figure très différents. Quand on est dans une PME, une ETI familiale, probablement, ça se rapproche du point de vue sous l'angle de la stabilité. Ça se rapproche du système coopératif. Quand on est dans le CAC 40, je ne sais pas. Mais peut-être que se rapprocher de l'actionnaire, ça peut avoir un aspect communication, marketing, alors que je pense que pour les coopératives, c'est vraiment une condition de leur existence. Et que si elles perdent le lien avec leurs associés, elles perdront aussi leur fonds de commerce, pour parler clairement. Monsieur Lacombe veut également intervenir. Je pense qu'on a un enjeu, on dit, et ça paraît évident quand on regarde comment fonctionnent nos enfants d'ailleurs, c'est que le 21e siècle on sera plus dans le participatif, dans le partage, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous, on puise et on utilise à fond ce qui fait notre richesse de coopérative, et qu'on a à travers ça justement de vrais enjeux sur lesquels il faut qu'on capitalise fort, puisqu'en fait effectivement on est peut-être à l'aube de choses qui vont nous donner raison assez fortement si on est capable justement d'être à la fois performant sur le plan économique et à la fois très en connexion avec le monde qui nous environne. Et là ça dépasse sûrement les actionnaires que sont nos paysans, c'est aussi les consommateurs, c'est les salariés. Il y a des choses sûrement qu'on a à faire demain de manière plus participative, justement, entre tous les acteurs de l'entreprise et tous les acteurs aussi des filières qui nous concernent. Une autre intervention, monsieur. Emmanuel Ferrand, conseiller régional. La question à monsieur Hollande. Je suis un peu surpris quand vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peu de littérature sur le sujet. Quand on sait qu'au Québec, l'université de Sherbrooke, par exemple, a une chaire en matière de gouvernance agricole depuis 1970, qu'il y a un certain nombre de professeurs qui y ont travaillé, et que le Québec était le lieu, il y a 2 ans, du Congrès international des coopératives qui a réuni toutes les grandes coopératives mondiales de par le monde. Donc je suis un peu surpris quand même que vous nous disiez que... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal d'écrits sur le sujet. Alors... Là, mon propos portait exclusivement sur les articles dits académiques, c'est-à-dire qui sont publiés dans des revues scientifiques. Les revues scientifiques, on les connaît en Science et Science ou Nature, par exemple. Et là, la recherche que j'ai menée portait sur les revues économiques et de gestion, en me focalisant à la fois sur les résumés des articles et sur les titres, sur le thème spécifique de la gouvernance des coopératives agricoles. Alors, il y a des choses sur la coopération. Il y a des choses sur les coopérateurs, il y a des choses sur les coopératives, mais quand on se focalise exclusivement sur comment une coopérative agricole est gouvernée, on a 12 articles en français, 33 en anglais. Donc la connaissance académique, je dis bien académique, est relativement limitée, ou en tout cas la diffusion, pour être encore plus clair, dans le monde académique est relativement limitée. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, la profession, les acteurs, une partie du monde académique a travaillé dessus.
Mais la diffusion de ces connaissances est relativement pauvre. Pour vous prendre un exemple qui va tout de suite faire contraste, quand on s'intéresse à un sujet technique en finance comme la gestion de portefeuille, comment avoir le meilleur portefeuille sur un marché financier, on va relever plus de 25 000 articles sur le sujet. Donc, ça montre effectivement que soit les chercheurs se sont peu mobilisés, ou en tout cas que ce sujet très précis de la gouvernance a peu mobilisé durant ces dernières décennies. Merci. Une autre intervention de votre part? Oui, en fait, je voulais revenir sur un sujet, sur le fait qui a été souligné de la démocratie en coopérative. Et je pense que c'est un terme qui génère quand même une certaine ambiguïté, parce que une personne, une voix qui désigne des administrateurs, bon, je pense que chacun dans la salle voit de quoi on parle. Quand on discute avec les pouvoirs publics, on sent que la notion de démocratie a des contours beaucoup plus flous et notamment interfère avec ce qu'on appelle la démocratie participative. Et dans les derniers débats sur la loi d'avenir pour l'agriculture, on a eu des discussions très très compliquées avec les pouvoirs publics qui auraient voulu d'une part introduire de la démocratie participative dans les coopératives et surtout la réglementer, ce qui est peut-être un peu antinomique. En tout cas, il y a un débat là-dessus. Et leur projet, c'était de faire débattre en assemblée générale aux adhérents les critères de rémunération des apports. Et donc, priver un peu, priver beaucoup d'ailleurs, le conseil d'administration de son pouvoir de gestion, et donc brouiller les pistes sur ces trois pouvoirs souverains de surveillance et exécutif. Et on a eu une difficulté, mais à la fois conceptuelle et politique, à leur expliquer que c'était une mauvaise voie et que s'engager dans cette voie-là était contre-productif et nuisible pour les coopératives. Donc je pense qu'il y a vraiment des réflexions à conduire là-dessus, mais aussi et pas par la voie de la réglementation, pour le coup, je suis très claire, les coopératives peuvent faire partager plus de choses à leurs adhérents. Et on en revient un peu à ce que disaient Damien et Xavier sur ce point-là. Ce sera probablement évoqué tout à l'heure dans la deuxième partie de l'après-midi. D'autres interventions, mesdames, messieurs? Oui, le micro vient jusqu'à vous. Il est nécessaire, car en plus ça me permet de vous dire que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que la totalité de nos échanges est enregistrée en vidéo. Bonjour, donc, je suis agriculteur, adhérent de plusieurs coopératives, et je voulais vous faire part d'une expérience, en fait, de l'expérience que j'avais eue du processus Un homme, une voix, en fait, où il y avait une rupture de démocratie pour moi, en fait, à l'origine, les coopératives étaient assez peu nombreuses. On rassemblait tous les adhérents dans une salle. Si les adhérents n'étaient pas d'accord avec ce qui était proposé, il y avait un vote à bulletin secret. Et ce vote à bulletin secret a été conservé, mais avec un processus de représentation des assemblées, diverses assemblées. Et cette possibilité-là des représentants à voter à bulletin secret est pour moi une forme de perte du pouvoir des assemblées, en fait, puisqu'il n'y a pas de continuité et ni de possibilité de vérifier que le représentant vote pour ce que l'Assemblée a bien voulu faire. Alors, qui veut réagir? Monsieur Lacombe, où est le micro? Vous êtes content d'être sur scène, là, hein? Déjà, il y a de nombreux enjeux qui sont liés aussi à l'organisation qu'on peut avoir en fonction de la taille des coopératives. Si on prend l'exemple de Sodial aujourd'hui, par exemple, une coopérative qui rayonne sur 70 départements, il est clair qu'on ne peut pas réunir les 13 000 producteurs dans la même salle, quoi. Donc on a l'obligation de fonctionner par des assemblées de section qui désignent des représentants et qui là participent pleinement à l'Assemblée générale, quoi. Donc déjà c'est la première... c'est une forme différente de ce qu'on a pu connaître
à un certain moment. Et ce qu'il faut comprendre aussi en lien avec cette notion de démocratie, c'est que quand on est en coopérative, derrière, il y a la notion de délégation, quoi. Clairement, et c'est ça, nous, qu'on s'acharne le plus à échanger avec nos jeunes agriculteurs et les adhérents, quoi. C'est qu'en fait, à un moment donné, on délègue un pouvoir, quoi qu'il advienne. Et si on ne comprend pas, justement, que c'est dans l'acte de délégation qu'on donne la confiance à ceux qui vont gérer la coopérative et qu'on motive cette confiance-là, c'est là que tout se passe, quoi, en fait. Et en fait, il faut comprendre cette notion de délégation pour comprendre comment peuvent fonctionner de manière efficace aujourd'hui des coopératives qui ont parfois des tailles importantes, qui ont des enjeux en termes économiques qui dépassent souvent le périmètre français, qui sont en lutte, qui sont en concurrence avec des multinationales sur des marchés très bataillés. Et donc c'est au travers de cette délégation qu'on fait l'acte démocratique, quoi. Et je pense que c'est l'acte majeur que fait aujourd'hui, en tout cas dans une coopérative comme la nôtre, le producteur qui va à son assemblée générale de section. Et par contre, ça n'enlève en rien toute la transparence qu'il doit y avoir sur le partage autour de la stratégie, sur les résultats, est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on n'a été pas bon, quelles sont les améliorations qu'on va amener, etc., quoi. Donc je pense que c'est complexe quand même, effectivement, et les tailles qui sont... La taille n'est pas un obstacle à ça, dans la mesure où on comprend justement qu'il y a un acte de délégation à un moment donné, quoi. Madame Brunier. Oui, moi je rejoins complètement ce que vient de dire Damien. Je voudrais juste ajouter que, par exemple, chez les Magrins, on demande aux délégués qui sont désignés de donner leur opinion. Alors après, il s'agit de faire confiance. Et c'est vrai que, vu la taille, c'est compliqué de faire autrement. Mais c'est une question de confiance quand même. Et ça, évidemment, on ne va pas vérifier en effet ce qui se passe dans les urnes. Mais il vient un moment, ça se passe entre agriculteurs. Oui, monsieur. Oui, donc en fait, dans le processus, on laisse une part de choses qu'on ne maîtrise pas du tout et auxquelles l'adhérent de base ne peut plus avoir accès. À partir d'un certain moment, il est représenté par des gens qui feront ce qu'ils voudront. Donc après, c'est un choix. Voilà. C'est comme dans la vie politique, en fait. Hein. Mais le débat est ouvert, la discussion aussi, et l'argumentation aussi. En fait, on ne dit pas que qu'on ne doit pas faire autrement, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement pragmatique et dans une grande coopérative. Et je parle bien des délégués et pas des administrateurs. Voilà. Merci pour votre intervention. En tout cas, monsieur, une autre, oui, au milieu de la salle. Bonjour, Rémi Pesoton, donc agriculteur dans la plaine de la Limagne, secrétaire général des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme et vice-président régional. Je tiens à poser une question à monsieur Lacombe. Vous avez parlé d'appui à l'installation. Aujourd'hui, le seul appui qu'on voit pour les jeunes qui s'installent en lait, c'est une demande de quota. Donc ils ont un quota réalisé. Et pour vous, on aimerait que ce système évolue. Qu'est-ce que vous avez cherché en plus? Qu'est-ce que vous avez cherché? On voit dans une coopérative Limagrin, par exemple, j'en profite parce qu'on en parle, on a des prêts, on a des choses qui sont réalisées pour aider économiquement et financièrement le jeune. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va évoluer en termes économiques et en termes aussi sur les structures qu'on voit en difficulté aujourd'hui? Alors, on a mené une enquête, nous, auprès des jeunes agriculteurs dans toutes les régions françaises il y a 2 ans, et on leur a demandé au final, qu'est-ce que vous demandez à votre coopérative en termes d'appui. Micro, non mais voilà. Pardon. Oui. En termes d'appui, qu'est-ce que vous demandez à votre coopérative? Ce qui est ressorti fortement, effectivement, c'est qu'on donne aux JA qui s'installent les moyens d'être compétitifs et d'avoir les atouts pour démarrer dans son projet d'installation. Et quand on allait un peu plus loin, donc on demandait aux gars, ce qui nous paraissait naturel, est-ce que vous demandez à avoir un prix garanti pendant un certain nombre d'années? Est-ce que vous demandez tout ça? Ce qui est ressorti de la consultation, c'est donnez-nous les armes pour être performants sur le plan économique sur nos exploitations. Et donc, nous, on a mis en place un système qu'on baptise la Sodial Box, au travers duquel il y a des chéquiers que le JA peut
peut tirer pour étudier son projet d'installation, pour avoir un suivi technico-économique sur son exploitation, pour réfléchir à l'environnement humain de son exploitation. En clair, si je m'installe pour X années, comment je vais m'organiser sur le plan de la main-d'œuvre, justement, pour ne pas être complètement scotché là, et comment je peux organiser tout ça. Donc, ils nous ont clairement demandé qu'on leur donne les moyens d'être performants et de vivre de manière sociale, de manière assez intéressante sur leur exploitation. Et tout ce qui est prêt, tout ce qui est subvention, etc., c'était vraiment pas leur demande première. Et la demande de volume qui est faite, j'allais dire, ça c'est le cœur de chaque exploitation. Et là, ils ont demandé à la coopérative qu'on puisse s'adapter à chaque projet d'exploitation. Et nous, en termes de coopérative aujourd'hui nationale, il y avait quelque chose qui était tabou à un moment donné, puisqu'on était en train de construire de manière collégiale la coopérative. On ne pouvait pas parler, on avait du mal à parler de diversité dans la coopération. Et aujourd'hui, on remet en avant la diversité. Et on ose dire qu'effectivement, toutes les régions n'ont pas les mêmes atouts, que tout le monde ne pédale pas à la même vitesse, et que quand on est producteur dans le Cantal ou dans l'Ardèche, on n'a pas les mêmes caractéristiques d'exploitation que si on est producteur dans le Morbihan, et que la coopérative, autant que faire se peut, elle doit de proposer des alternatives. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse et qu'on remercie nos 4 intervenants. Je vous libère.